C'est bon. Donc avant de commencer, juste un petit point par rapport le médical. Donc Mike Bétanger, malheureusement, il a fait un IRM hier, il a eu une fissure au niveau de l'os de 5e métatarse. Donc il va être absent, on ne sait pas encore combien de temps, mais au moins 3 semaines. Smith Jonas qui était blessé au genou, reprise lundi. Il a déjà attaqué les séances physiques, mais avec le groupe reprise lundi. Vincent Alex suspendu pour ce match. Et voyez Harold qui n'a pas fait un match de préparation. Il reprend ce week-end avec la N3, un match amical contre Alençon à 16h30. Donc, et toujours Alex Loret avec le croisé. Voilà. Donc ça complique l'équation pour la défense avec Mike qui n'est pas là. Oui, c'est encore un casse-tête, on va dire, mais avec la blessure d'Alex Loret et maintenant Mike. Donc oui, côté droit, aujourd'hui on n'a pas de latéral droit, donc il faut trouver une solution. Si on prend les choses presque dans l'autre sens, plutôt que de voir les absences, voir les présents, votre éventail d'options aujourd'hui pour organiser cette défense, il s'organise autour de quel type de solution? C'est vrai que je n'ai pas pu travailler comme j'aimerais bien travailler avec ma défense, en perdant Jonas et Harold, et Alex, et maintenant Mike. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu vraiment essayer de doublette, que ce soit Freddy Colombo, que ce soit Yanis Pola, avec Voyer et Smith. Donc j'ai pas eu beaucoup de choix. Mais aujourd'hui, voilà, il a Colombo, il a Pola qui ont joué pratiquement tous les matchs amicaux ensemble. Donc j'ai plein de confiance aux deux. Maintenant, oui, je dois réfléchir encore cette nuit pour mettre la meilleure équipe demain. Est-ce que la défense à 5 est l'option privilégiée pour le match de demain compte tenu des pépins? Oui, ça peut être une option. Ça peut être une option parce que avec les absences de dernier moment, ça peut le faire. Mais pour le moment, j'ai pas décidé. J'ai pas décidé qu'est-ce que je vais faire parce que si c'est une défense à 5, c'est Maxence derrière qui descend. Donc c'était pas prévu ça. Parce que j'ai eu une bonne discussion avec Max au début de saison en disant qu'il allait monter au milieu de terrain. Donc voilà, c'est une discussion que j'aurai avec mon staff, déjà pour prendre une décision. Avec Amir, comme à Chartres, avec Amir sur la droite, ça serait ça l'option. Ça peut être une solution avec Amir, ça peut être une solution avec Macon, si on joue à 5. C'est vrai que la difficulté, sont des joueurs offensifs. Donc offensivement, ça ne me pose pas de problème. Donc après, c'est juste au niveau défensif. Mais après, c'est comment je vais mettre cette équipe en place, justement, pour compenser ce latéral droit qu'aujourd'hui, on n'a pas. Là où ton milieu de terrain prend plus d'importance peut-être avec Tristan qui est axe droit, est-ce que tu lui donnes davantage de consignes par rapport à ce piston droit qui pourrait être utilisé? Que ce soit Tristan, que ce soit Edwin, que ce soit Max, que ce soit Martin, Rossinel, tous les milieux de terrain, ils ont un rôle très important dans le système.
Mais j'ai dit toujours à mes joueurs que n'importe quel joueur peut jouer. C'est juste l'agressivité, c'est juste d'être compact sur le terrain. On a des absences, mais on a un effectif très bien qui peut remplir ce poste-là. Maintenant, voilà, c'est dans le mental. C'est le mental qui va faire la différence. Donc, à partir du moment que l'équipe travaille pour l'équipe, on a moins de risques. Est-ce que cette situation peut créer du doute avant d'entamer ce championnat? Je pense qu'on a toujours des doutes. On a toujours des doutes. Donc là, c'est bien parce que ça, les joueurs vont être concentrés. Donc je peux pas. Si on n'avait pas de doute, ça veut dire qu'on allait jouer à l'aise, on allait jouer tranquillement. Non, c'est pas le but. Le but, ouais, le but c'est de rentrer sur le terrain, d'avoir cette doute et automatiquement être concentré parce qu'on sait que le match, ça commence dur déjà. Donc voilà, aujourd'hui, les joueurs ils sont prêts. Cette semaine, j'ai vu un changement d'attitude parce que c'est la compétition qui arrive, c'est les 3 points, on va dire. Donc les joueurs ils sont plus concentrés, plus attentifs aux petits détails. Donc, et là, ça sent que certains joueurs dégagent quelque chose par rapport à la compétition. Ça, c'est le côté positif, mais on en parlait au sujet de la composition. Vous n'avez pas non plus pu répéter grand-chose qui va être appliqué là pour le début du championnat. Est-ce que vous avez déjà connu des situations comme ça, que ce soit en tant qu'entraîneur ou avant en tant que joueur, de commencer un championnat avec si peu de, comment on pourrait dire, de repères finalement? Ouais. Oui, oui, au foot, tout peut arriver. Quand j'étais joueur, j'ai connu plusieurs fois des situations comme ça. Comme entraîneur, pour le moment, c'est la première fois que mes 2 latérales droits sont blessés. Donc, mais c'est bien parce que on doit s'adapter. C'est les opportunités pour certains aussi qui sont dans l'effectif. Donc non, mais moi je suis pas inquiet. Moi je prends de côté positif que le joueur qui va jouer, bah, c'est leur opportunité de montrer qu'il est là, qu'il est présent et qui peut apporter quelque chose à l'équipe. Pour ceux qui sont susceptibles de jouer à ce poste de piston droit, est-ce que tu leur accordes une attention particulière cette semaine, peut-être un peu plus prononcée que d'habitude, justement par rapport au fait qu'ils vont découvrir ce poste? Particulier, non, mais collectif, oui. Donc, on a donné des repères aux joueurs, au collectif, à la défense, justement pour remplir cette absence on va dire, justement de repères de joueurs qui n'a pas ce niveau défensif. Donc, mais non, ça fait partie. C'est pour ça que le travail de la semaine au niveau tactique, c'était important. Et justement, avec tout ce qu'on a dit, comment vous avez ressenti le groupe? Est-ce qu'il y a eu de l'appréhension avant ce premier match? Comment ils se sentent? Peut-être de l'excitation, de la tension? J'avais un coach qui me disait toujours, si on n'a pas des frictions, si on n'a pas mal d'estomac, si on n'a pas d'aller aux toilettes, on va dire, avant le match, on n'est pas concentré. On n'est pas dedans. Donc c'est normal d'exciter, c'est normal d'avoir de l'appréhension. C'est le début du championnat, le championnat assez long. Donc c'est bien que les joueurs ils sont dans cet état-là. Donc ça veut dire qu'ils sont concentrés, ils sont dedans. Et j'ai senti ça cette semaine. Donc cette semaine, les joueurs ils ont été vraiment dedans par rapport les semaines dernières. Ça change juste des petites attitudes de concentration. C'est bien, moi je trouve que c'est un point positif. Le fait de commencer par une équipe qui descend de Ligue 2, ça ajoute à la motivation, de se dire voilà,
Le curseur, il est à tel endroit. C'est une équipe qui a eu beaucoup de changements aussi, qui a connu la saison dernière la Ligue 2. Donc, c'est bien de commencer. De toute façon, on a un début de saison assez difficile avec des bons matchs à jouer. De toute façon, tous les matchs sont importants. Ça veut dire qu'on n'a pas de temps à perdre. Il faut être tout de suite à l'auteur de championnat. Les dernières heures avant cette première journée sont un peu plus longues. Comment tu vis cette situation? Tu as hâte aussi que ça démarre? Oui, on a toujours 7 semaines de travail. Tout ce qui s'est passé pendant la préparation, c'était plutôt de positif que de négatif. Je élimine les résultats des matchs amicaux parce que voilà, l'objectif c'était vraiment de construire une équipe, de faire connaissance, de savoir avec qui, où je peux utiliser le joueur. Donc on est vraiment satisfait par rapport aux attitudes des joueurs. Donc maintenant c'est l'heure de la vérité. Donc oui, on est tous excités pour que ça commence, que ça arrive demain pour débuter ce championnat. Comment on prépare une première journée? Je ne sais pas si tu as eu accès aux images des matchs amicaux de Dunkerque. Comment tu as pu récolter ça Oui, on a eu 2 matchs amicaux de Dunkerque. Après, on a analysé aussi les joueurs qui sont arrivés. Donc voilà, de toute façon, les détails sont importants dans ces débuts de championnat. Parce que les équipes aussi, pendant les matchs amicaux, elles ont changé, comme nous on a changé. Elles ont essayé des choses parce que ça comptait pas. Le plus important, c'est justement de retrouver les automatismes. Donc au moins, on a une base de cette équipe de Dunkerque. En matière athlétique, le pic de forme, il est programmé pour maintenant ou ça viendra un petit peu plus tard? On n'en est pas loin On n'est pas loin. Les joueurs, ils ont bien travaillé, ils ont bien fait au niveau cardio. Après, voilà, la vérité de match, les efforts contre efforts de match, ils sont différents. Ils sont différents des séances, ils sont différents des matchs amicaux. Parce que les joueurs, ils peuvent gérer, ils peuvent se dire, voilà, je ne vais pas à 100%. Là, ça change. Donc, au niveau mental déjà, comme c'est le premier match du championnat, au niveau mental aussi, il faut qu'on gère nos émotions parce que ça peut jouer aussi. Mais on a bien préparé les joueurs, oui, pour bien démarrer le championnat. Mais il nous reste toujours des choses à travailler. Et au niveau mental, est-ce qu'à chaque début de saison, on repart de zéro et on oublie tout ce qui s'est passé la saison dernière? Ou est-ce que, on peut le voir, il y a pas mal d'équipes qui repartent la saison suivante comme ils ont fini la précédente? Comment vous gérez ça? Quel est votre avis là-dessus? Pour moi, non, parce que la saison dernière, ça m'a montré un peu la vérité de championnat. Donc, j'ai appris de l'expérience. Donc, pour moi, non, mais pour certains, pour les joueurs, on a eu beaucoup de changements. Donc, je n'ai pas pu garder une base. Donc, ça change. Ils n'ont pas vécu la saison dernière ici. Donc, voilà. Après, c'est à moi de changer tout ça avec mon staff. Mais au niveau mental, non, c'est différent. Parce que ça a beaucoup changé. Et justement, les nouveaux joueurs, qu'est-ce qu'ils sont censés apporter pour ce début de saison? Est-ce qu'ils sont apportent une nouvelle dynamique? On a bien travaillé au niveau de recrutement, donc on est allé chercher des joueurs importants, des joueurs qui ont fait des belles prestations la saison dernière. On a eu le temps d'analyser. Donc voilà, en espérant que ces joueurs-là, ils vont nous apporter de
de fluidité, qui vont nous apporter leur expérience au championnat. Voilà, maintenant, c'est de faire jouer tout le monde ensemble. C'est ça l'objectif de cette semaine. Donc, et j'espère qu'à partir de demain déjà, ils peuvent montrer, apporter quelque chose d'important à l'équipe. Sur la préparation, on a parlé du mental. Au niveau physique, est-ce que les conditions météo et concrètement la chaleur ont changé quelque chose, vous ont forcé à faire des séances plus le matin et moins l'après-midi? Oui. Ah oui, c'est normal. C'était une donnée de cet été. Oui. On a eu des chaleurs, de températures très élevées. Donc, on a même annulé une séance l'après-midi que c'était prévu sur le terrain. On l'a fait en salle. Donc, il fallait faire vraiment attention à ça parce que au niveau de l'hydratation, au niveau des blessures, ça pouvait faire mal. Donc, on s'adaptait avec le prépa justement pour pas avoir encore des blessés trop tôt. Parce qu'on sait que ça tire sur les organismes sans faire d'efforts. Ouais. Alors, quand on fait des efforts, vous devez identifier ce risque. Ah oui, tout à fait. C'était dangereux. C'était dangereux pour la santé de sortir, faire une séance sur le terrain. Donc après, on s'adaptait. On a préféré faire des vidéos avec tout le monde. C'est une séance aussi pour nous. Donc on s'adaptait, ouais. Depuis que tu es en France en tant que joueur et coach, est-ce que tu as souvenir d'autant de canicules comme ça l'été en prépa? Ah oui, j'ai vécu, oui. Je ne sais pas quelle année, mais comme joueur, oui, j'ai vécu. Et pour jouer, c'était vraiment dur. Vraiment dur. Je me souviens, je crois que c'était en 2007, contre Bordeaux. Contre Toulouse. On a joué à 17h30 et il faisait vraiment chaud. Voilà, vraiment chaud, donc c'était difficile. Vous avez gagné ou pas ce jour-là? Pour moi, c'est pas un bon souvenir parce que c'était le moment que j'ai fait le croisé. Donc, mais bon, c'était vraiment chaud. Il faisait vraiment chaud. Voilà. Demain à 19h30 à Dunkerque, ça ira mieux. Ouais, c'est la première fois que je vais là-bas, donc je connais pas. Apparemment, oui, il va faire moins frais. Non, il va faire frais là-bas, donc voilà. Ok. Ok, merci. Bon, merci à vous. Bon match.